Vous vous souvenez d'Oscar Ringo Bonavena, le boxeur argentin fou qui n'avait pas peur de parler? Son histoire ne se résume pas au chaos et aux provocations, c'est un conte de mise en garde qui dévoile le côté sombre de la boxe. Pensez-y, un homme capable de prendre des coups d'Ali et de Frazier, abattu par une seule balle dans un bordel, ce type n'avait pas peur de semer le trouble. En fait, il adorait ça, allant jusqu'à traiter Muhammad Ali de kangourou noir et se vantant qu'il le mettrait KO jusqu'à la semaine prochaine. Ce sera une honte de montrer son visage en Argentine après ce combat. Je te le dirai lundi soir, lors du premier corps à corps. D'accord ? Mais voici le rebondissement. Toutes ces paroles musclées n'ont pas suffi à le sauver d'une situation qui lui a coûté la vie. Qu'est-ce qui a définitivement réduit au silence ce combattant à la grande gueule? Plongeons-nous dans le chaos qui a conduit aux derniers instants tragiques de Bonaneva. Vous vous souvenez de ces gamins turbulents de votre quartier quand vous étiez enfant? Ceux qui semblaient toujours chercher les ennuis. Eh bien, imaginez le jeune Oscar Bonavena, tout en muscles et en attitude, arpentant les rues de Buenos Aires dans les années 50. Ce fils d'immigrants italiens bagarreurs avait quelque chose à prouver et il n'avait pas peur de laisser ses poings parler à sa place. Le parcours d'Oscar pour devenir un boxeur de classe mondiale n'a pas commencé dans une salle de sport chic. Il a commencé dans les rues de Buenos Aires où il a affronté des voyous locaux qui l'ont poussé à bout. C'est ce diamant brut qui a attiré l'attention d'un entraîneur local. Il a vu en Oscar un potentiel qui allait au-delà d'un simple gamin en colère. Lorsqu'Oscar est finalement monté sur le ring pour ses premiers combats amateurs, c'était comme si une force de la nature se déchaînait. Le monde de la boxe a eu un premier aperçu de ce qui allait devenir son style caractéristique. Sauvage, imprévisible et tout à fait captivant. Mais Oscar n'était pas seulement un boxeur. Ce gamin avait une bouche presque aussi dangereuse que ses poings. Un observateur l'a qualifié de rustre musclé qui ne savait pas tenir sa langue. Et même le plus grand boxeur de tous les temps a déclaré « Il parle trop ». Il parlait à tout bout de champ, mettant le monde au défi de le remarquer. On pourrait penser que tout ce talent brut et cette agressivité naturelle auraient incité les entraîneurs à faire la queue pour travailler avec Oscar. Mais voici le hic, ses premiers entraîneurs le trouvaient aussi difficile à gérer qu'un fil électrique sous tension. Ils essayaient d'affiner sa technique, de canaliser toute cette énergie sauvage pour la rendre plus contrôlée. Et qu'est-ce que Oscar faisait? Il haussait les épaules et recommençait à faire les choses à sa manière. C'était comme essayer d'apprivoiser un ouragan. On voyait bien son potentiel, mais le faire écouter était un tout autre combat. Malgré toutes ces difficultés, il était indéniable qu'Oscar Bonavena avait quelque chose de spécial. À l'âge de 19 ans, il a fait le grand saut qui allait changer sa vie pour toujours. Oscar Bonavena ne faisait pas seulement son entrée dans le monde de la boxe, il était sur le point de le bouleverser. Imaginez un jeune boxeur argentin se pavanant lors de conférences de presse, coiffé comme s'il était le 5e Beatle. C'est ainsi qu'Oscar a gagné le surnom de Ringo Leanochot. Mais ce qui a fait parler les gens, c'est sa façon de parler, insultant les champions et provoquant ses adversaires comme un bonimenteur sous stéroïdes. Vous savez comment certains boxeurs ont ce petit quelque chose qui les distingue des autres? Pour Ringo, c'était son don pour la parole. Et croyez-moi, il en a fait bon usage. Vous vous souvenez quand il a traité Muhammad Ali de kangourou noir et de poule mouillée pour avoir esquivé la conscription? Ce n'était pas seulement des propos provocateurs, c'était comme allumer un bâton de dynamite et le lancer dans le monde de la boxe. Ali, connu pour son franc-parler, était furieux. Mais pour Oscar, c'était juste une journée comme les autres. Certains jours, il entrait dans un restaurant et se dirigeait directement vers le réfrigérateur, prenait une tarte à la crème au chocolat et mangeait ce que son estomac pouvait contenir. Il était un désordre, abusant de la liberté que lui offrait la célébrité et déterminé à vivre selon ses propres règles. Et si vous pensiez que c'était fou, attendez d'entendre parler de la fois où il s'est déguisé en Père Noël. Oui, vous avez bien entendu. Ce type se pointe dans la rue, habillé en Père Noël complet, et commence à défier les Pères Noël de trottoir pour se battre. C'était comme un match de boxe et une parade de Noël mélangés, et Oscar était en plein milieu de tout ça. Son style de vie extravagant et son goût pour le chaos n'étaient pas qu'une façade. Ce type vivait et respirait le désordre. C'était comme s'il ne pouvait pas s'en empêcher. Un instant, il s'entraînait pour un grand combat. L'instant d'après, il faisait scandale dans un bar local. Sa réputation de figure volatile dans le sport grandissait presque aussi vite que ses compétences en boxe. Certains fans ne pouvaient pas se lasser de lui, tandis que d'autres, et pas mal de promoteurs, le trouvaient trop difficile à gérer. Honnêtement, à la fin de cette vidéo, vous vous demanderez comment ce type a survécu jusqu'à 33 ans.
Ces combats sont devenus des événements, des spectacles que les gens ne pouvaient pas ignorer. Ce n'était plus seulement une question de gagner ou de perdre, c'était de savoir quelle folie Oscar allait faire ensuite. Tout ce chaos et ce sens du spectacle ont attiré l'attention des promoteurs américains. Ils voyaient des signes de dollars en le regardant. Voici un gars qui non seulement pouvait se battre, mais pouvait vendre un combat comme personne. Dans un sport où le battage médiatique est la moitié de la bataille, Oscar Bonavena était le rêve devenu réalité d'un promoteur. Ses premiers combats en Amérique étaient des montagnes russes. Prenons son combat contre Zora Folley en février 1965. Folley était un prétendant très bien classé et il a montré à Ringo les ficelles du métier dans un combat à sens unique. Mais même quand il perdait, Oscar trouvait un moyen de voler la vedette. Son anglais approximé. Les journalistes ne pouvaient pas se lasser de lui. Gagner ou perdre, Oscar était toujours bon pour un gros titre. Il se pavanait dans les conférences de presse en lançant des affirmations sauvages et des insultes qui faisaient courir les journalistes vers leurs bloc-notes. Vous vous souvenez comment il a piqué Joe Frazier? Oscar est arrivé à une conférence de presse, a commencé à renifler l'air, puis a fait semblant de s'étouffer comme s'il avait senti quelque chose. Joe Smokin avait un problème d'hygiène personnelle. C'était scandaleux, irrespectueux et purement Ringo. Entre les entraîneurs légendaires comme Charlie Goldman et Jill Clancy, ces gars avaient formé des champions auparavant et ils pensaient pouvoir faire de même avec Oscar. Mais il acquiesçait, acceptait tout, puis entrait sur le ring et revenait à son style de coup sauvage. Malgré son inconsistance, il y avait quelque chose chez lui qui faisait revenir les gens pour en voir plus. Peut-être était-ce la puissance brute de ses poings, peut-être était-ce la façon dont il pouvait électriser une foule avec un seul coup de poing ou une insulte bien placée. Quoi qu'il en soit, Bonavena avait ce facteur X qu'on ne peut pas enseigner. Son style de combat était unique dans la division des poids lourds, robustes, sauvages, endurants. Les critiques disaient qu'il n'était que force brute sans intelligence sur le ring. Mais c'est précisément ce qui le rendait si dangereux. On ne savait jamais ce qu'Oscar allait faire ensuite. Ce qui nous amène à notre prochaine bagarre. Commençons par les combats contre Frazier. C'est le 21 septembre 1966 et le monde de la boxe est en effervescence. Frazier est la star montante, invaincu et avide. Bonavena, c'est l'inconnu, le gars dont personne n'est vraiment sûr. Au deuxième round, Bonavena déchaîne cette puissance brute dont on a tant entendu parler. Boum! Frazier touche le sol 2 fois. 2 knockdowns contre Smokin' Joe Frazier. Qui l'aurait cru? Mais Frazier, montrant le cœur d'un champion, se relève. Lorsque la cloche finale sonne, la décision va à Frazier, mais Oscar a montré qu'il peut tenir tête au meilleur. Le vainqueur par décision partagée, Joe Frazier. Joe Frazier s'approche de notre micro quand ils s'affrontent à nouveau en 1968. 1968, Smokin' Joe Frazier fait la deuxième défense de son titre de champion poids lourd dans sa ville natale de Philadelphie. Cette fois, Oscar essaie une approche différente. Il est plus défensif, essayant de déjouer Frazier plutôt que de le dominer. Mais Joe est prêt pour lui. La raclée qu'Oscar subit est si sévère qu'elle devient légendaire dans le monde de la boxe. Il y a une photo de cette nuit-là qui a été publiée dans Ring Magazine. Un seul regard sur le visage tuméfié d'Oscar et vous comprendrez pourquoi on appelle la boxe le sport le plus cruel. Mais le véritable test, celui qui définirait l'héritage d'Oscar Bonavena, était encore à venir. Le 7 décembre 1970, Madison Square Garden. Dans un coin, le Louisville Leap lui-même, Muhammad Ali. Dans l'autre, notre Argentin sauvage. Ce n'est pas n'importe quel combat, c'est le retour d'Ali après 3 ans et demi loin du sport. Les yeux du monde entier sont rivés. C'est le champion qui a été qualifié de poids lourd, le plus rapide de toute l'histoire d'un siècle de champion du monde poids lourd. Je ne voudrais pas trop me vanter. Mais tous ceux qui me regardent combattre ou qui ont assisté à l'un de mes combats disent que je suis le plus grand qu'ils aient jamais vu. Pendant 14 rounds, Ringo donne à Ali tout ce qu'il peut supporter. Même face aux provocations légendaires d'Ali, il riposte avec autant de force. Le Garden est électrisé, la foule est au bord de son siège. Bonavena pourrait-il être celui qui ternira le record parfait d'Ali ? Ringo dans le short bleu avec la ceinture rouge, Ali dans le short rouge avec la ceinture blanche. Puis vient le 15e round. Ali, sentant la victoire, intensifie ses efforts. Il fait tomber Oscar 3 fois. L'arbitre arrête le combat. Victoire par TKO pour Ali. Mais c'est là que ça devient intéressant. Dans le feu de l'action, Ali ne va pas dans un coin neutre comme l'exigeant les règles. Il est là, prêt à bondir, dès qu'Oscar se relève. C'est controversé bien sûr.
Mais c'est aussi du pur Ali, toujours à repousser les limites, toujours à trouver un moyen de gagner. Même dans la défaite, Oscar a gagné quelque chose cette nuit-là, le respect. Il a tenu tête au plus grand de tous les temps et a tenu jusqu'au dernier round. Peu de combattants peuvent en dire autant. Patrick Connor, un historien de la boxe respecté, l'a formulé ainsi. Ali voyait le combat contre Bonavena comme une étape nécessaire pour se préparer à son affrontement à venir avec Frazier. Réfléchissez-y un instant. Ali, le plus grand de tous les temps, a utilisé Oscar Bonavena comme combat de préparation. Pas parce qu'il pensait qu'il était facile à battre, mais parce qu'il savait qu'il était assez coriace, assez résistant pour le préparer à Frazier. Nous avons tous vu des gens devenir fous au nom de l'amour. Bon sang, peut-être même que vous avez fait des choses discutables pour l'amour. Mais avez-vous déjà conspiré pour tuer pour votre amant ou pour tuer avec votre amant? Notre ami Bonavena l'a fait. Et tout a commencé dans un endroit appelé le Mustang Ranch. Pour relancer sa carrière, Oscar a déménagé à Reno, Nevada, pour promouvoir une série de combats et s'entraîner sur la propriété du proxénète et gangster local, Joe Comfort, qui dirigeait le célèbre Mustang Ranch avec sa femme Mackerel, Sally. C'était le premier bordel légal aux États-Unis et il était dirigé par un couple italien avec des liens présumés avec la mafia. Sally, fille d'une prostituée, et Joe, un mafieux en herbe typique, semblait être le couple idéal, combinant intelligence, force et séduction. Mais le Mustang Ranch n'était pas un bordel comme les autres. Cet endroit était légendaire, et pas dans le bon sens. C'était le genre d'endroit où la frontière entre légal et illégal devenait très floue, très rapidement. Au milieu de tout cela, se trouvait notre garçon Bonavena et son envie de se jeter dans la flamme de Sally, qui avait 26 ans de plus que lui. Parler d'une cougar. Lui et Sally, qui avaient les cheveux blancs et les jambes enflées, apparaissaient dans les journaux comme La Belle et la Bête. Et les journalistes locaux laissaient entendre une histoire d'amour. C'était en mars 1976 qu'elle est devenue la manager d'Oscar. Mais soyons honnêtes, ce n'était qu'un mot sophistiqué pour ce qui se passait vraiment. Ces deux-là jouaient avec le feu et ils le savaient. La liaison entre Oscar et Sally est devenue le secret le moins bien gardé de la boxe. Tout le monde savait, mais personne n'osait dire un mot. Ces deux-là prenaient littéralement l'expression partenaire dans le crime. Ils complotaient, tramaient, cherchaient un moyen de se libérer de l'emprise de Joe. Ils parlaient même de sortir Joe du tableau définitivement. Ce n'était pas un roman de gare, c'était la vraie vie avec de vraies conséquences. Pour aggraver les choses, Oscar a un jour pointé un fusil de chasse sur Joe. Certes, il s'est avéré vide. Mais pouvez-vous imaginer la tension dans cette pièce? C'était comme un baril de poudre n'attendant qu'une étincelle. Il s'est même vanté de reprendre le Mustang Ranch. Toute la situation était une bombe à retardement. Joe lui a donné un ultimatum, partir avec Sally ou affronter les conséquences. Mais Oscar n'était pas le genre d'homme à reculer devant un combat, même quand il aurait dû. Alors que l'étoile de Ringo pâlissait sur le ring, elle semblait briller plus fort au Mustang Ranch. Il y devint un habitué, plus à l'aise parmi les filles de joie et les gros parieurs qu'il ne l'avait jamais été dans le gymnase. L'homme qui avait autrefois le monde à ses pieds était maintenant plongé dans un monde de danger. Ringo s'est plongé dans un tourbillon d'amour et de chaos et il n'en sortirait pas vivant. Les initiés de la boxe regardaient avec incrédulité. Voici un gars qui aurait pu être l'un des grands, jetant tout cela pour une liaison dangereuse et un avant-goût de la belle vie. Mais c'était Ringo, toujours à vivre sur le fil, toujours à tenter sa chance. Tu sais ce qu'on dit? La chance finit par tourner pour ceux qui la poussent trop loin. Eh bien, le 22 mai 1976, le numéro d'Oscar Bonavena est finalement sorti et laissez-moi vous dire, ce n'était pas joli. Imaginez cela. C'est une nuit fraîche dans le Nevada, le genre qui vous fait remonter le col bien haut. Oscar est sur une mauvaise passe, jetant de l'argent par les fenêtres aux tables de jeu. Mais cela ne lui suffit pas. Non, il doit aller encore plus loin. Alors, que fait-il? Il se dirige vers le Mustang Ranch. Maintenant, si vous pensez, n'est-ce pas l'endroit où il a causé toutes sortes de problèmes? Et vous avez tout à fait raison. Oscar a une chose en tête, Sally, la femme de Joe Comfort, le même Joe qui possède le Mustang Ranch et qui n'est pas exactement connu pour sa nature indulgente. Alors qu'Oscar s'approche du ranch, l'air est chargé de tension. C'est à ce moment-là que Willard Ross Brymer, ex-détenu et garde de sécurité du Mustang Ranch, intervient. Un fusil à verrou à la main. Deux hommes, tous deux avec quelque chose à prouver, s'affrontant dans l'obscurité.
Des témoins ont dit plus tard qu'Oscar avait essayé de parler à Brimmer, mais c'est là que ça devient compliqué. Oscar, dans un moment de pure folie, attrape un revolver caché dans sa botte. Le métal brille dans la lumière tamisée et le temps semble ralentir. Avant que quiconque puisse cligner des yeux, un seul coup de feu retentit. Brimmer avait appuyé sur la gâchette et tout d'un coup, l'homme qui avait tenu tête à Ali et Frazier était à terre. 58 victoires, 44 KO et une balle. Ces chiffres racontent l'histoire d'un boxeur qui pouvait encaisser n'importe quel coup mais ne pouvait pas esquiver la balle qui portait son nom. Elle a touché Oscar en plein cœur. Il n'avait aucune chance. Brimmer a plus tard affirmé qu'il voulait seulement tirer un coup de semonce, mais que ce soit intentionnel ou non, le résultat fut le même. Oscar Bonavena, l'enfant terrible de la boxe, était parti en un instant. Quand il s'agit d'amour, nous avons tous entendu la phrase « Je mourrai pour toi ». Bon sang, peut-être même que vous l'avez dite à la femme de vos rêves. Mais Oscar a pris cette phrase au pied de la lettre et sa mort n'était pas juste la fin d'une histoire, c'était le début d'un tout nouveau mystère. Les gens ont commencé à parler, et quand on parle d'une mort dans un bordel notoire, les choses se compliquent très vite. Les théories du complot ont commencé à circuler. Certains étaient convaincus que Joe Comfort avait orchestré toute l'affaire. Après tout, Oscar se rapprochait un peu trop de sa femme. Le mystère de sa mort continuerait à captiver pendant des années. Les conséquences étaient dignes d'un roman policier. Et le monde était encore sous le choc de la mort de Rengo lorsque le cirque judiciaire est arrivé en ville. Et laissez-moi vous dire, c'était l'événement principal. Plantons le décor. Willard Ross Brimmer, le garde de sécurité qui a appuyé sur la gâchette et sur la sellette. L'accusation se prépare pour un coup de grâce, mais quelque chose cloche. C'est comme regarder un combat truqué où l'on voit que les coups ne portent pas vraiment. Maintenant, le grand patron Joe entre dans le ring pour témoigner. Il se lamente sur le fait qu'il regrette d'avoir laissé Bonavena s'installer chez lui, dit que Ringo est devenu très familier avec sa femme. Parler de laver son linge sale en public, n'est-ce pas? Mais voilà le hic. C'est comme s'il essayait de se présenter comme la victime dans toute cette histoire. Peux-tu le croire? Le procès prend une tournure inattendue et avant que tu ne t'en rendes compte, Brimmer plaide coupable d'homicide involontaire. C'est comme regarder un combat de poids lourd se terminer par une légère tape sur le menton. Et tenez-vous bien, Brimmer est condamné à seulement 15 mois derrière les barreaux. 15 mois pour avoir éliminé l'un des personnages les plus excentriques de la boxe. Cela a provoqué un tollé en Argentine, ces citoyens réclamant justice pour leur héros assassiné. C'était comme si le monde entier criait à l'injustice, mais l'arbitre ne voulait rien entendre. Maintenant, écoutez ça. Le sauvage Bonavena, chasseur de cougars, séducteur, amateur de bordel, avait une femme, choquant. Mais vous savez, pas vraiment, puisqu'il avait une liaison. Quoi qu'il en soit, elle n'était pas prête à jeter l'éponge. Elle attaque avec une poursuite pour décès injustifié, réclamant 7 millions de dollars. Elle vise Joe Comfort et Brimmer, cherchant à frapper fort pour la justice. On pourrait penser qu'avec tout ce tapage, cette affaire serait gagnée d'avance, non ? Faux, c'est comme regarder un boxeur danser autour du ring sans jamais porter le coup de grâce. Les Comfort s'échappent grâce à une subtilité juridique. Une fois la poussière retombée, les gens ont commencé à se poser des questions. Brimmer n'était-il qu'un bouc émissaire? Quel était le rôle de Joe Comfort dans tout cela? Certains murmuraient que peut-être, juste peut-être, son influence s'étendait au-delà du Mustang Ranch, qu'il avait peut-être des amis haut placés tirant les ficelles en coulisses. Mais nous ne le saurons jamais, car Joe Comfort est mort en 2019 et a emporté ses secrets dans la tombe. Ce qu'il nous reste, c'est une tragédie digne de Shakespeare, se déroulant dans le monde néon de la pègre du Nevada. Un boxeur déchu, un propriétaire de bordel avec des secrets et un système judiciaire qui semble avoir laissé tomber la balle plus durement qu'un débutant recevant son premier coup de Mike Tyson. Le monde de la boxe était sous le choc, ayant l'impression d'avoir vu leur champion tomber dans un combat truqué. Mais l'imprudence de Bonavena a laissé derrière lui une traînée d'autodestruction qui s'est terminée violemment. C'est ce qui arrive aux presque grands de la boxe, ceux qui avaient le talent, le courage, mais qui n'ont jamais vraiment atteint le sommet. Il est un parfait exemple de la façon dont le sport se souvient de ses héros déchus avec un mélange d'admiration, de regret et beaucoup de « et si ». En Argentine, la mémoire de Bonavena a encore un impact. À sa mort, des milliers de personnes ont envahi les rues pour lui dire adieu.
L'ancien président argentin Alejandro Lanús est venu rendre hommage. C'est le genre d'adieu généralement réservé aux héros nationaux, pas aux gars qui se font abattre dans un bordel. Mais c'est ça Ringo, plus grand que nature, même dans la mort. Demandez aux historiens de la boxe à propos de Bonavena et vous aurez un débat. Était-il grandiose? Était-il juste bon? C'est comme essayer de noter un combat serré. Tout le monde a une opinion. La plupart s'accordent à dire qu'il était un poids lourd important des années 60 et 70. Mais s'il appartient au panthéon des plus grands de tous les temps, c'est là que commencent les débats. Mais voilà le truc avec Ringo. Ses combats contre Ali et Frazier sont toujours incontournables pour tout fan de boxe sérieux. Imagine que tu es un jeune boxeur essayant d'apprendre les ficelles du métier. Ton entraîneur te fait asseoir devant une vieille télévision granuleuse et dit « Regarde ça, c'est comme ça qu'on tient tête aux légendes. C'est l'effet Bonavena. Il n'a peut-être pas gagné ses combats, mais il a certainement laissé sa marque. » Bien sûr, il est difficile de parler de lui sans mentionner cette nuit tragique au Mustang Ranch. Sa vie personnelle éclipse souvent ce qu'il a fait sur le ring. C'est comme essayer d'apprécier un chef-d'œuvre avec une grosse tache LED en plein milieu. On peut toujours voir le génie, mais cette tache attire l'œil à chaque fois. L'histoire de Bonavena est devenue une sorte d'industrie artisanale. Livres, documentaires, films, tous explorent le côté sombre de sa vie et le côté sordide de la boxe. C'est comme si nous ne pouvions pas nous lasser de la tragédie. Peut-être est-ce parce qu'au fond, nous aimons tous une bonne histoire de héros déchus sur les liens entre le sport et le crime organisé. C'est comme si Ringo avait porté un dernier coup de poing au monde de la boxe, même après sa disparition. En fin de compte, l'héritage de Ringo est aussi complexe que l'homme lui-même. Il est rappelé comme un bagarreur talentueux qui pouvait tenir tête aux meilleurs, un personnage haut en couleur qui animait les conférences de presse et un avertissement sur les pièges de la célébrité. Son histoire rappelle que dans la boxe, comme dans la vie, les récits les plus captivants viennent souvent de ceux qui ont presque atteint le sommet. La vie et la mort de Bonavena mettent en lumière des problèmes assez lourds dans le monde de la boxe. Faisons-nous assez pour prendre soin de ces gars une fois que la cloche finale sonne? Quand les acclamations s'estompent et que les lumières s'éteignent, que reste-t-il pour nos gladiateurs déchus? Qu'en pensez-vous? Nous aimerions connaître vos avis, alors laissez un commentaire ci-dessous. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton s'abonner pour que nous puissions continuer à créer du contenu sur la boxe comme celui-ci. À bientôt dans le